Vous imaginez un ministre, l'un des plus sages conseillers du roi, se faire réprimander chaque jour. Et pas pour une affaire d'État, non, mais à cause de son propre fils. Le roi lui disait, devant toute la cour, « Votre fils est un simple d'esprit, et j'en ai la preuve. » Et chaque matin, le même rituel se déroulait. Le roi appelait le jeune homme et lui présentait 2 pièces dans sa main ouverte. Une pièce d'or, brillante et lourde, et une modeste pièce d'argent. « Mon garçon, » disait le roi avec un sourire en coin, « laquelle de ces 2 pièces a le plus de valeur? Laquelle choisis-tu » Et chaque matin, sans la moindre hésitation, le fils du ministre tendait la main et saisissait la pièce d'argent. Un murmure amusé parcourait la salle, puis des éclats de rire fusaient. Le roi se tournait vers le ministre, l'air de dire « Vous voyez ? Stupide !» Pour le ministre, c'était une humiliation quotidienne. Son fils, sa fierté, tournait en ridicule devant tout le royaume. Un soir, n'en pouvant plus, le père prit son fils à part. Sa voix était lourde de déception et de colère. « Mais pourquoi? Pourquoi fais-tu cela? Ne sais-tu pas que l'or vaut bien plus que l'argent? Tu me couvres de honte chaque jour. Explique-moi ton comportement insensé. » Le fils, loin d'être penaud, sourit calmement. Il ne répondit pas tout de suite. À la place, il alla chercher une vieille boîte en bois qu'il gardait sous son lit. Il souleva le couvercle et le ministre resta sans voix. À l'intérieur, des centaines et des centaines de pièces d'argent scintillaient à la lueur de la bougie. C'était une petite fortune. Le jeune homme se tourna vers son père et lui expliqua tranquillement. « Père, je sais parfaitement que la pièce d'or a plus de valeur. Mais réfléchis un instant. Si je l'avais choisi le premier jour, le petit jeu du roi se serait arrêté. Il aurait eu la preuve de mon intelligence et ne m'aurait plus jamais rien proposé. » Il fit une pause, laissant son père assimiler ses paroles. « Mais en choisissant la pièce d'argent, je lui donne ce qu'il veut. La confirmation de sa propre supériorité et une bonne histoire pour amuser sa cour. Et en échange, je reçois une pièce d'argent. Chaque jour. Le jour où je prendrai l'or, le jeu s'arrêtera. Et cette source de revenus aussi. Alors, qui est le plus intelligent? Celui qui gagne une seule pièce d'or ou celui qui en a déjà gagné des centaines en argent, avec la promesse d'en recevoir encore beaucoup d'autres? » Le ministre regarda son fils, non plus avec déception, mais avec une admiration profonde. Il comprit que ce qu'il avait pris pour de la bêtise était en réalité une intelligence fine, une patience et une stratégie remarquables. Son fils jouait un jeu bien plus subtil que quiconque à la cour ne pouvait l'imaginer. Cette histoire nous rappelle quelque chose d'essentiel. Ne vous fiez jamais aux apparences. La véritable intelligence n'a pas toujours besoin d'être exposée au grand jour. Parfois, elle se cache derrière un masque de simplicité, travaillant en silence vers un objectif à long terme. Ceux que l'on sous-estime sont souvent ceux qui ont une longueur d'avance sur tout le monde. La sagesse, c'est parfois de savoir paraître moins malin pour atteindre son but. Si cette histoire vous a plu et vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à la partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Merci de nous avoir suivis.